Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer deux concepts importants en algèbre linéaire, la multiplicité algébrique et la multiplicité géométrique d'une valeur propre. Commençons par définir la multiplicité algébrique. La multiplicité algébrique d'une valeur propre est l'exposant auquel le facteur linéaire correspondant apparaît dans le polynôme caractéristique de la matrice. En d'autres termes, si lambda est une racine du polynôme caractéristique P de A et que P peut s'écrire sous la forme P égale x lambda K multiplié par d'autres facteurs, alors K est la multiplicité algébrique de lambda. Illustrons cela avec un exemple concret. Considérons la matrice A suivante, 2 sur la diagonale, 1 au-dessus de la diagonale et 0 ailleurs. Le polynôme caractéristique est déterminé par déterminant de A moins lambda fois la matrice identité. Après calcul, nous obtenons le polynôme caractéristique P de lambda égale à lambda moins 2 au cube. Donc, lambda égale à 2 est une valeur propre avec une multiplicité algébrique de 3. Passons maintenant à la multiplicité géométrique. La multiplicité géométrique d'une valeur propre lambda est la dimension de l'espace propre associé à cette valeur propre. En d'autres termes, c'est le nombre maximal de vecteurs propres linéairement indépendants correspondant à cette valeur propre. Mathématiquement, c'est la dimension du noyau de la matrice à moins lambda fois la matrice identité. Reprenons notre matrice A précédente et calculons la multiplicité géométrique de sa valeur propre. Pour la valeur propre lambda égale à 2, nous devons trouver le noyau de la matrice à moins 2 fois l'identité. Cela nous donne cette matrice. En réduisant à la forme échelonnée, nous obtenons une matrice où seule la première ligne a des éléments non nuls. Ainsi, le noyau a deux dimensions, ce qui signifie que la multiplicité géométrique de lambda égale à 2 est 2. Il existe une relation importante entre la multiplicité algébrique et la multiplicité géométrique. Pour toute valeur propre, la multiplicité géométrique est toujours inférieure ou égale à la multiplicité algébrique. En notation mathématique, nous avons G inférieur ou égal à K. Une matrice est diagonalisable si et seulement si la multiplicité géométrique est égale à la multiplicité algébrique pour toutes ses valeurs propres. Pour conclure, analysons un exemple de matrice non diagonalisable. Considérons cette matrice qui est la même que précédemment. Comme nous l'avons vu, la multiplicité algébrique de lambda égale à 2 et 3, mais sa multiplicité géométrique est seulement 1. Puisque la multiplicité géométrique est strictement inférieure à la multiplicité algébrique, cette matrice n'est pas diagonalisable. En résumé, la multiplicité algébrique d'une valeur propre est liée au polynôme caractéristique, tandis que la multiplicité géométrique est liée à la dimension de l'espace propre. La relation entre ces deux concepts est fondamentale pour déterminer si une matrice est diagonalisable. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur les multiplicités algébriques et géométriques.